never stop. I'm a mixtape addict, loyal to hip-hop. Yeah, King Flow, Mixtape Addict Report, en direct de Montréal, Canada, Québec, t'entends? Aujourd'hui, je suis avec mon gars Disciple DK. What's up, my man? Finalement, en chair et en os, finalement, te voir, frère. Mais que se passe-t-il? Combien d'hommes noirs morts faut-il avant qu'on puisse dormir tranquille? Les saisons se défilent, malheureusement on se fait encore kill pour une question de couleur de peau quand on se promène dans la ville. For real? C'est la longue langue, a.k.a. Geno Simmons. Rhymes tight comme des yoga pants, Lululemon. Shine bright comme 350 watts ou 5000 lumens. C'est pour ça que le monde qui m'aime pas me suit comme Lemming. La momzelle est mêlée comme Melly Mello. Demande à Melly Pacifico, gotta flip it and switch. Pris entre quatre murs, si proche mais si loin. On les stocke au téléphone, mais le phone est à la télé. Après quelques mois à se parler, à s'envoyer des musiques, des beats, tout ça, enfin nous voilà mon gars. Voilà, le sérieux. Exactement. Et pour commencer cette interview, première question, c'est qui ton DJ préféré, all time favorite? Écoute, ça fait un bout de temps que je brasse ça dans ma tête. Mais j'ai pas de DJ Clean Flow à côté de moi. Oui. Je pense que je vais devoir sélectionner cet homme-là à mes côtés, mon ami. C'est du sérieux. C'est juste pour la manière qu'il m'a abordé, juste par le travail, l'éthique de travail, le workflow du frère. Il n'arrête pas. J'ai aucune idée où tu trouves le temps. C'est une inspiration, gros respect, frère. Ah, merci à toi, ça fait plaisir. Ah, mon gars, on va parler un peu culture hip-hop. Si tu avais un album sur lequel vraiment t'as kiffé, tu vois, pendant ta jeunesse ou même après, tu vois, un album, ton album préféré de rap, c'est ça. Wow! Juste un? Ouais. Man, it's gonna be tough. Un classique, classique. Écoute, je vais aller un peu... c'est pas très orthodoxe en réponse. Je vais aller avec le premier album de Science Super. Un groupe qui m'a lourdement inspiré, que j'ai adoré. Leur mélange, leur influence. Pendant un certain temps, le groupe auquel je faisais partie, il y a de ça déjà 15-20 ans, qui s'appelait Pew Dominoes. Quand on a vu ce groupe-là, on a dit, attends, mais c'est ce qu'on a toujours fait. Puis de les voir avoir du succès, c'était un point où est-ce que les gens nous appelaient les Science Super Crew de Montréal. Donc, si je dois mentionner un album, ça va être celui-là. Ok. En plus, ils sont de retour, hein, tu vois, et Féfé et tout. Je vois Féfé qui fait du bon boulot, ça fait un petit bout de temps aussi. J'ai vu les autres aussi, j'ai vu Vislo récemment revenir aussi. I Like What They Do. Bien sûr, j'aimerais que le groupe revienne ensemble. Ça n'a pas l'air d'être parti pour ça, mais l'inspiration et l'esprit du groupe est toujours présent et je respecte ça. Ça a une grosse influence avec leur propre sonorité. Exactement. Jusqu'à maintenant, jamais reproduit. Ça, c'est sûr. Ils avaient vraiment leur petit truc à eux. Et la mélodie de... c'est un peu un cliché, tu vois, mais Angela, cette mélodie... Écoute, le fait que Angela... C'est pour ça que je trouve que c'est des précurseurs. Quand Angela est sortie comme deuxième single de l'album KLR, il y avait Radmarie en premier, Angela... Pour n'importe quel autre groupe, ça aurait été, mais c'est un suicide, quel genre de musique. Maintenant, voyons 20 ans plus tard, c'est quoi le son actuel? C'est l'afrobeat, c'est les Caraïbes. Donc, leur influence reste toujours. Et je pense que comme maintenant, s'ils devaient sortir de la musique comme ça, they would still be on point. Ok. C'est ce que je pense. Alors, revenons aux DJ. Est-ce que les DJ ici à Montréal ou Break Records, quoi, est-ce qu'ils aident les jeunes artistes indépendants à les mettre en radio, playlist, etc. Je te dirais, le problème n'est pas avec le DJ. Je vais mettre le problème sur les artistes. La job du DJ, ça a toujours été de break records. Ça a toujours été d'amener le nouveau flavor. Quand tu t'allais dans une club, une fête ou une émission de radio, tu t'attendais à ce que, écoute, le DJ de l'heure va t'amener, c'est une nouvelle chanson. That's the ear to the streets. Le trendsetter. Exactement, le trendsetter, très bien dit. On n'a plus ça. Je ne veux pas nécessairement juste blâmer les artistes. Je pense tout simplement qu'il y a eu en anglais on dit lost in translation. On dirait qu'on n'a pas bien passé le bâton. Et les jeunes de nos jours sont comme, on n'a pas vraiment besoin du DJ. Puis ils s'arrangent tout seuls. Mais je pense qu'un des manquements qu'on a, c'est justement ça. C'est cet endroit-là qu'on peut aller et dire, je vais aller avoir telle personne et je sais que je vais avoir la bonne musique. Et si les artistes recommençaient à le faire, je pense qu'il y aurait une seconde, troisième ou quatrième explosion musicale, surtout pour les artistes indépendants. C'est très important de dire ça. Ok, ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que ça serait, toi, ton conseil pour les artistes indépendants, justement? Ceux qui veulent réussir, les petits jeunes qui ont la dalle, tu vois, qui ont faim. Do your homework. Faites votre travail. Quand j'ai commencé à rapper, ça doit être 96, 97, 98, dans ces alentours-là, de prendre ça au sérieux,
j'avais étudié le craft, le travail, l'œuvre de c'était quoi être un MC, d'être un artiste. Alors, si toi, pour toi, c'est juste comme, ah, je vais venir comme un cheveu sur la soupe, mais non, je fais du rap, quoi. Et puis, je balance n'importe quoi dans les airs. I don't think, je pense pas que c'est la manière de faire. Alchemist a dit une fois, si tu veux vraiment être dope dans ce que tu fais, il faut avoir passé au moins 10 000 heures de travail. Oui, c'est un word que plusieurs répètent. Maintenant, reste que ce soit un 10 000 heures de qualité, pas un 10 000 heures où tout ce que tu as fait, c'était surfer sur Instagram, voir quel chick tu pourrais like sa photo et rentrer dans ses DM. À moins que c'est ta manière de créer de la musique, dans ce cas-là, do your thing. Mais mets le travail nécessaire, va voir les gens qui l'ont déjà fait au lieu de dire « Ah, vous autres, vous êtes des vieux, vous savez pas de quoi vous parlez ». Puis en allant chercher conseil, en grandissant de cette manière-là, l'art va monter dans les airs. Et après ça aussi, j'ai parlé d'investir du temps. Il faut investir de l'argent aussi. Ouais, c'est clair. Gardez votre indépendance, pas obligé de signer sur un label, mais soyez sign yourself. Soyez votre propre label et ça va amener que tu ailles chercher un job, un boulot, que tu amènes de l'argent, que tu l'investisses proprement, pas sur une chaîne, pas sur une auto, pas sur les femmes, mais au contraire sur toi-même, pour après ça te dire, OK, là je suis sérieux puis je vais agir en tant qu'artiste. OK. Ça, c'est good word of advice. Support. C'est clair. Et qu'est-ce qui arrive après, mon gars, pour la suite? Qu'est-ce que tu as dans la cuisine qui sort? Mon ami, c'est intéressant que tu dises qu'est-ce que je cuisine. Eh bien, mon ami, je cuisine de la pizza hawaïenne. C'est ça que je suis en train de faire. Pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui m'ont suivi vont pouvoir le dire. J'ai parti d'une campagne qui s'appelle Pizza hawaïenne. J'ai des t-shirts que je porte pas en ce moment. On m'a pris par surprise. Et la chanson, le thème, c'est Pizza hawaïenne. Leur don, t'as pas besoin de pushback comme les cuticules de tes ongles. Attends, y a du beef? J'allume le calumet de paix, mais si tu payes pas tes respects, tu prends des cales, t'entends un autre one comme DJ Khaled. Parce que si vous regardez les memes sur l'Internet, pour certaines raisons, les gens ils aiment la pizza hawaïenne. Mais 85% des gens n'ont jamais goûté, right? Et le parallèle que j'ai fait, c'est que c'est souvent comme ça qu'on me traite moi-même, que ce soit en tant que personne noire, que ce soit en tant que personne de foi, parce que je suis chrétien, ou tout simplement en tant que rappeur, parce que les rappeurs en général sont toujours vus négativement, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on nous met dans le même lot, dans le même bateau. Alors moi, j'arrive de cette manière-là, je dis, écoute, vous m'haïssez, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais continuer à avancer. Je sors le EP, je sors le single, je sors le vidéo qui inclut mes 3 enfants, Jamal Jacob, Elijah King et Becky Ray. Excuse-moi. Toute la gang, les O-Ray siblings, comme on les appelle sur Instagram. Alors, soyez à l'affût, guys. Ça ne fait que commencer. OK. Et dis aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux, tout ça. Balance tes partout. Mais pour vous simplifier la tâche, vous pouvez me trouver sous @commercial Disciple DK partout. Ça, c'est DIXIPLEDECA. Je répète, @commercial DIXIPLEDECA sur Facebook. Oh oui, là, je sais pas où, mais il va apparaître, c'est sûr. C'est sur Instagram, c'est sur Facebook, c'est sur SoundCloud, c'est sur Twitter. Je suis partout. Le site web, c'est le même mot, la même adresse.com. Et je représente aussi pour ma compagnie le label qui s'appelle Hostile. Ça, c'est HAUTSTYLE.ca. C'est là que vous pouvez trouver les chandails, ma musique, la musique des autres gars qui sont avec moi. And we're all about that movement, people. Keeping hip-hop alive, bro. That's right. Yeah, c'était King Flow, mixtape Addict Report en direct de Montréal avec DC, DK, le homeboy. He's the man. He's the man. Respect. Yeah, respect, bro. Peace out.